tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, hein. Encore une nuit d'insomnie, mais c'est pas grave. On s'occupe, hein? Bah oui. Bah oui, bah oui. Donc, un petit tuto à ma façon. Ouais. Parce que bah j'ai eu une autre idée pour faire du washi maison que je pense être plus facile que les autres façons. C'est-à-dire que ça sera un washi brillant. Si. Si. Vous allez voir, et puis c'est sûr qu'il colle ce ci. Si, je vous le dis. Donc vous prenez des feuilles souples, n'est-ce pas? Style, voilà, elles sont un peu plus épaisses que celles d'imprimante, mais voilà, avec des dessins, voilà. Il y en a eu pendant un moment dans le... Je vais vous montrer dans ce bloc-ci. J'ai fait tomber ma règle. J'arrive à la ramasser. Alors, je me débarrasse. Mais tu vas rester là, oui. Je me débarrasse de celle-là. J'ai coupé. Alors, vous mesurez votre scotch. On va faire ça avec du scotch. Alors déjà, je vous demande de préparer un rouleau de sopalin ou de papier toilette où vous mettez une bande de gros scotch transparent ou non, hein, comme vous voulez, hein, ça servira à la même chose. Donc moi j'ai pris un rouleau de sopalin et puis j'ai mis sur la marque, hein, comme ça je sais où c'est le début ou la fin, hein, ça dépend. Voilà, déjà ça. Vous mesurez votre scotch normal, n'est-ce pas? Vous coupez des bandes de la même dimension dans le sens du dessin ou dans le sens du 29,7 pour ceux qui n'ont pas de motif à raccord. Voilà. Vous préparez votre double face simple. De chez Action, il fait 1 cm. Pour ma part, mon scotch fait 2 cm. Et puis, vous coupez un bout de scotch, à peu près comme ceci. Aïe, c'était mon ongle. Ça, vous le scotchez sur votre plan de travail. Ok. Même deux.
2. Il va en falloir 2. Je réfléchis en même temps. Voilà. Maintenant, je vous baisse sur mes mains. Oui, je me suis mis sur un plan de travail en plastique. Là, faut mettre un peu plus large. Un petit peu plus. Je me scotche ça où je peux. Hop. On va mettre le scotch à l'envers sur le plan de travail. Donc là, c'est là qu'interviennent les bouts de scotch. On scotche au début. Donc là, il est à l'envers, hein. Ça colle. Anatole. Au début. Et à la fin. Ça, c'est pour simplifier la vie. Là, alors, je vais mettre mes lunettes parce que... Ah bah, elles sont sales. Tant pis, j'y vais. Faut que je le voie. Alors. Voilà. Ok, on a fait ça. Voilà, on a posé notre papier à l'envers. Il est relativement bien mis. Alors, j'avais un petit bout qui restait sur un autre rouleau. On met notre double face. Alors, bien comme il faut. Ouais, je suis pas au bout. Non, j'y suis pas. On s'applique. Hein. Bon, bah, ça sera pas 2 cm en fin de compte. Hein. Pardon, excusez ma toux. C'est lequel qui ira? Celui-là? Je pense que c'est celui-là qui ira. Donc celui-là, il fait combien? Alors, celui-là, il fait 1 cm. Et celui-là, il fait
0,8. Donc c'est du 1,8 cm en fin de compte, le scotch. Reste là. Où il est le début? Et il est là. Non? Si. Il a fait la guerre. Oui. Alors on s'applique. Hein. Par pas de travers. Voilà. Hop. Je vais finir avec celui-là. Par contre, là, ciseaux, faut que ça soit droit. Voilà. Là, vous avez fait votre washi. Hop. Tout simplement, voilà, vous avez votre washi qui est brillant. Et donc, après, vous pouvez continuer. Alors, comment continuer? Ben, ça, c'est du plastique. Donc, hop, on va le maintenir comme ceci. D'accord? À l'autre extrémité pour continuer. Notre washi. Et j'ai mis où? Bah bon sang, j'ai perdu mon scotch. Bah c'est pas banal ça. Ah, il est là. Je le mets jamais là, c'est pour ça. Donc là, on mesure à vue d'œil un peu plus long
que les 29,7. Oups. Voilà. On le met toujours à l'envers. Et on fait la jointure. Alors là, on s'applique pour la jointure. Hop. Voilà. Je vais m'avancer un peu. Alors, c'est un scotch récalcitrant. On tend bien le scotch. Et là, on va continuer. Alors, on fait attention. On fait attention à la jointure. Voilà. Ça. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il a à contrôler? C'est pas grave. Donc là, on continue. On se met au bon départ. Voilà. Ouais, c'est tout bête, hein. C'est tout bête, c'est tout bête. Alors là, je récupère ce que j'ai déchiré. Hop, et je vais le couper comme il faut parce que... Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin, jusqu'à ce qu'on veut. Chi. Attention à quand je prends des accents, je me moque pas, hein. C'est juste pour rigoler, hein. Et donc, eh ben, on fait ce qu'on veut comme washi. Et après, on prend le bout de scotch de la fin ou du début, hein, peu importe, hein. On le colle dessus. On n'a plus qu'à faire
tout le tour. Voilà. Ah, j'ai un bout de scotch libre. Alors, on lisse bien le raccord qu'on a fait avec le bout de scotch. Par contre, voilà. Et on peut mettre, voilà, hop, voilà, avec le bout de scotch, ça tient tout seul. C'est pas sorcier, c'est tout simple. Et vous avez votre washi brillant que je vous montre comme ça. Il est pas beau mon washi? Alors moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai du scotch comme ça, c'est un petit repère, hop, on le plie en deux. Si j'arrive à dégager mon ongle. On le plie sur lui-même. Et comme ça, il y a un petit repère. Voilà. Et bon, bah, quand on veut continuer, il n'y a plus qu'à couper le petit bout qui est en double. Et puis on continue. Voilà. Voilà mon washi. Un washi maison. Et après, quand vous voulez vous servir de ce washi, vous n'avez plus qu'à enlever la pellicule du double face. Et le tour est joué. C'est pas sorcier. Voilà, voilà. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier fin. Un motif que vous imprimez, etc., etc. Hein. Voilà, voilà. Mon washi maison. J'ai vu un poil. Il est où? Il doit être par là. Ouais, il est là. Il est où? Il est où? Il est où? Bon, bah peu importe. Donc voilà. À vous de jouer. Si. Attendez. Voilà. Mon idée. Façon washi brillant. Pourquoi pas? C'est de travers. Donc voilà, bah, j'ai plus qu'à continuer après. Et puis comme ça, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez
et reprendre, hein, parce que c'est quand même un peu fastidieux, parce qu'il faut bien se mettre sur la ligne. Et puis voilà quoi, hein. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que, bah, par exemple, là, bon, j'ai un motif à fleurs. Je peux le faire de ce sens-là, hein, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai un motif à cœur. Pas forcément, je vais être obligée de le faire dans ce sens-là. Vous voyez? Donc voilà. Et puis les petits points, bah, c'est facile, hein. On peut le faire dans les deux sens. Mais le mieux, c'est de le faire dans le sens le plus long. Donc voilà, j'ai plus qu'à continuer mon washi maintenant. Bah oui. Mais je vais faire une pause parce que j'ai le dos, ça se ressent que j'ai pas scrappé, j'ai rien fait depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui tombe? Tout qui tombe. Ah non. Ah non. Attendez 5 minutes. Ça se fait combien de minutes? Oh, ça va. J'ai une idée. Et ben c'est une idée qu'elle est bonne. Voilà. Et puis, pour mes sauts de cire, je voulais acheter, vous savez, les petits trucs en silicone là. Je suis bête, j'ai un tapis en silicone. Exprès pour la cuisson. Non mais j'allais acheter un petit truc alors que j'ai un grand truc. Alors, je sais pas de quel sens je vais prendre, si je vais prendre recto ou verso. Faut que je teste ce qui rendra le mieux. Et puis comme ça, je suis plus obligée de me servir de ma plaque de marbre. Donc elle va retrouver sa place sur le porte-manteau. Donc voilà. Ah, j'ai beau avoir pris mes médicaments, j'ai le dos en compote. Bon, à vous de jouer. Bah oui. Bon, je vous dis à plus. Et voilà, et voilou.